Nous allons vous présenter la séance de TD numéro 4 du chapitre Équations différentielles. Dans cette séance, nous allons vous présenter la méthode de résolution des équations différentielles linéaires de second ordre à coefficient constant et sans second membre. Nous vous présentons les consignes pour réaliser ce TD en distanciel. Alors vous devrez mettre en pause régulièrement la vidéo pour vous donner le temps de prendre note des rappels, des exemples et des plans de rédaction des exercices. Afin d'être acteur de ce TD, vous pourrez aussi mettre en pause pour vous donner le temps de compléter les trous des plans de rédaction. Et ensuite, vous pourrez relancer la vidéo pour comparer avec la correction. Et s'il s'avère que vous avez fait des erreurs, eh bien, vous les corrigez à l'aide de la correction présentée. Et à la fin de la vidéo, vous devez disposer du TD rédigé sur papier, ce qui fait qu'ensuite, si vous voulez revoir ce TD, eh bien, vous pourrez consulter vos notes papier. Nous rappelons qu'une équation différentielle linéaire du second ordre à coefficient constant, où les coefficients sont constants que pour le premier membre, est une équation différentielle E de la forme y seconde plus by' plus y est égal à d de t, où a, b et c sont trois constantes réelles telles que a est différent de 0, et la fonction d est une fonction réelle définie continue sur un intervalle grand I, qui sera l'intervalle d'étude. Exemple, nous considérons l'équation différentielle grand E définie par y seconde plus 2y' moins 3y est égal à exponentielle de t pour t appartenant à l'intervalle grand I et le grand R. Nous reconnaissons que cette équation différentielle est bien de cette forme, où nous disons que a est égal à 1, b est égal à 2, c est égal à moins 3, et que la fonction d de t est égale à exponentielle de t. On pose f de t qui est égal à 5 exponentielle t plus 1 cinquième exponentielle de t pour t appartenant à grand I, et on se propose de vérifier que cette fonction f est bien une solution de l'équation différentielle sur grand I. Nous voulons vérifier que la fonction f définie sur I égale grand R par f de t égale 5 exponentielle t plus 1 cinquième exponentielle de t est une solution de cette équation différentielle grand E. Donc pour cela, nous allons poser y est égal à f de t qui est égal à son expression en t. Nous allons en déduire le calcul de y' qui sera égal à f' de t, puis y seconde qui sera égal à f seconde de t, et ensuite nous remplacerons y' et f seconde par l'expression obtenue, et nous regardons si nous voyons apparaître le second membre. C'est ce que nous ferons ici. Donc nous écrirons le premier membre y seconde plus 2y' moins 3y, nous remplacerons y seconde par l'expression en t que nous aurons déterminée, nous remplacerons y' par l'expression en t que nous aurons déterminée, et nous remplacerons y par l'expression de f de t. Et alors, nous ferons apparaître les facteurs d'exponentielle t et d'exponentielle de t, et si tout se passe bien, nous verrons apparaître le second membre, exponentielle de t. Nous pourrons alors conclure que f est une solution de l'équation différentielle grand E. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour lui donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous savons que la dérivée d'exponentielle at, où t désigne la variable, est donnée par a exponentielle at. Ainsi, lorsque nous voulons dériver f de t, nous savons que la dérivée d'exponentielle de t est égale à 2 exponentielle de t fois 1 cinquième, ça nous donne 2 cinquièmes exponentielle de t. Nous savons que la dérivée exponentielle t vaut exponentielle t, ainsi la dérivée de f est donnée par 5 exponentielle t plus 2 cinquièmes exponentielle de t. Ensuite, nous allons dériver cette expression pour obtenir la dérivée seconde de f. Alors la dérivée de 5 exponentielle t nous donne 5 exponentielle t, la dérivée d'exponentielle de t nous donne 2 exponentielle de t, et fois 2 cinquièmes nous donne 4 cinquièmes exponentielle de t. Ainsi, la dérivée seconde de f est donnée par 5 exponentielle t plus 4 cinquièmes exponentielle de t. Nous voulons vérifier que f est solution de cette équation différentielle. Pour cela, nous allons remplacer y est égal y par f de t dans le premier membre, et voir si le second membre apparaît. Donc nous partons du premier membre, de y seconde plus 2y' moins 3y, nous remplaçons y seconde par l'expression en t que nous avons trouvée, nous remplaçons y' par l'expression en t que nous avons trouvée, et nous remplaçons y par l'expression en t de f de t. Alors ensuite, nous allons considérer les facteurs d'exponentielle t. Nous voyons que dans la première expression, exponentielle t est multipliée par 5, nous faisons apparaître 5. Dans la deuxième expression, nous allons avoir 5 exponentielle t fois 2, ce qui va nous donner 10 exponentielle t, nous allons apparaître le facteur 10. Et dans la dernière expression, nous aurons donc moins 3 fois 5 exponentielle t, ça nous fera donc moins 15 exponentielle t, nous allons apparaître le facteur moins 15.
Nous considérons ensuite les facteurs d'exponentielle de t. Alors, dans le premier membre, dans la première expression, nous voyons apparaître le facteur 4 cinquièmes. Nous écrivons 4 cinquièmes. Dans la deuxième expression, nous allons avoir 2 fois 2 cinquièmes, ce qui nous donne encore une fois 4 cinquièmes. Et dans la dernière expression, nous allons avoir moins 3 fois 1 cinquième, ce qui nous donne moins 3 cinquièmes. Ensuite, si on compte les facteurs, pour exponentielle t, 5 plus 10 moins 15 nous donne 0. Et pour exponentielle de t, la somme des facteurs vous donne donc 4 cinquièmes plus 4 cinquièmes, 8 cinquièmes, moins 3 cinquièmes, ça vous donne donc 5 cinquièmes. Et 5 cinquièmes, ça vaut 1. Donc ça nous donne exponentielle de t, puisque 0 fois exponentielle de t nous donne 0. Ainsi, en remplaçant y par f de t dans cette expression, nous obtenons bien le second membre exponentielle de t, c'est-à-dire le second membre de l'équation différentielle grand E. Ainsi, nous pouvons dire que la fonction f est bien solution de l'équation différentielle grand E. Méthode. Nous présentons la résolution de l'équation de son second membre, c'est-à-dire lorsque le second membre est égal à 0 et que le premier membre est de la forme y seconde plus by plus cy, où a, b et c sont trois constantes réelles avec a qui est différente de 0. Cette équation différentielle, nous allons l'appeler E0. Alors cette équation différentielle, nous voulons la résoudre. Alors, nous allons commencer dans un premier temps par résoudre ce qu'on appelle l'équation caractéristique. C'est l'équation obtenue en remplaçant y seconde par r carré, y' par r et y par 1. Nous obtenons ainsi l'équation r carré plus br plus c égale 0. Et donc nous voulons déterminer les valeurs de r pour lesquelles cette égalité a lieu. Alors nous allons poser delta le discriminant, delta qui est égal à b2 moins 4ac. Nous avons alors, premier cas, delta strictement positif, c'est-à-dire que nous avons deux racines réelles distinctes que nous pouvons appeler r1 et r2. Et alors les solutions de E0 sur y grand R sont les fonctions de la forme y est égal à lambda 1 exponentielle r1t plus lambda 2 exponentielle r de t, où lambda et lambda 2 sont des constantes réelles et t donc appartient à l'intervalle y grand R. Deuxième cas, delta égale 0. Nous savons alors que nous avons une racine double que nous pouvons poser r0 égale moins b sur 2a. Et alors, les solutions de l'équation différentielle E0 sont les fonctions de la forme y égale lambda 1 plus lambda 2t, le tout fois exponentielle r0t, où encore une fois lambda et lambda 2 sont des constantes réelles, et t appartient à l'intervalle y égale grand R. Nous considérons le troisième cas qui correspond à la situation où le discriminant est strictement négatif. Nous avons alors deux racines complexes conjuguées. Nous pouvons poser R1 qui est égal à moins B plus J racine de R plus delta sur 2A et R2 qui est égal à R1 bar. Nous pouvons remarquer que R1 et R2 vont se distinguer par le signe de la partie imaginaire. C'est-à-dire que R1 est la racine ayant sa partie imaginaire positive, alors que R2 qui est égal à R1 bar est la racine ayant sa partie imaginaire négative. Ainsi, lorsque nous posons R1 est égal à alpha 0 plus J oméga 0, nous privilégions oméga 0 strictement positif, alors que si nous avions posé R2 est égal à alpha plus J, alpha 0 plus J oméga 0, nous avons eu alors oméga 0 strictement négatif. Mais dans les études physiques, nous préférons que la pulsation soit positive. Ainsi, nous allons toujours choisir cette racine pour lire alpha 0 et oméga 0, de sorte d'avoir une pulsation positive. Les solutions de l'équation différentielle E0 sont alors les fonctions de la forme y est égal à a cosinus oméga 0t plus phi exponentielle alpha 0t, avec a qui appartient à r+, et phi qui appartient à l'intervalle moins pi ouvert en moins pi, fermé en pi. Exemple, nous considérons l'équation différentielle grand E définie par y seconde plus 2y' moins 3y est égal à 0. Nous voulons résoudre l'équation différentielle E sur y grand R, c'est-à-dire que nous voulons déterminer les fonctions réelles qui sont solutions de E et définies sur grand R. Alors nous allons commencer par résoudre l'équation caractéristique que nous allons obtenir en remplaçant y seconde par r carré, y' par r et y par 1. Nous calculerons le discriminant, delta égale b2 moins 4ac, et nous obtiendrons une valeur strictement positive. Nous déduirons que nous avons donc deux racines réelles distinctes. Nous calculerons R1 et R2 à l'aide des formules que vous connaissez. Une fois que nous aurons trouvé R1 et R2, nous pourrons conclure que les solutions de l'équation différentielle E sont les fonctions de la forme y est égal à lambda 1 exponentielle R1t plus lambda 2 exponentielle R2t, et nous remplacerons R1 et R2 par les valeurs que nous avons trouvées. Et nous précisons que lambda et lambda 2 sont deux constantes réelles. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction.
Nous obtenons l'équation caractéristique r carré plus 2r moins 3 égale 0, effectivement, puisque le facteur de y seconde est 1, le facteur de y' est 2, et le facteur de y est moins 3. Nous calculons le discriminant, nous trouvons que delta est égal à 16, c'est-à-dire que racine delta est égal à 4. Comme delta égale 16, ça veut dire que delta est strictement positif, nous avons donc deux racines réelles distinctes. Nous calculons R1 et R2, nous trouvons que R1 est égal à 1 et que R2 est égal à moins 3. Nous déduisons que les solutions de l'équation différentielle E sont les fonctions de la forme y est égal à lambda 1 exponentielle R1t plus lambda 2 exponentielle R2t, c'est-à-dire y de t est égal à lambda 1 exponentielle t plus lambda 2 exponentielle moins 3t, avec lambda et lambda 2 qui sont deux constantes réelles. Nous allons traiter un second exemple. Nous considérons l'équation différentielle E définie par y seconde plus 3y' plus 4y est égal à 0. Et nous voulons résoudre cette équation différentielle E sur y grand R. C'est-à-dire que nous voulons déterminer les solutions de E qui sont définies pour t appartenant à y grand R. Alors, nous allons commencer encore une fois par résoudre l'équation caractéristique. Nous calculerons le discriminant, delta égale b2 moins 4ac, et nous trouverons un signe strictement négatif. C'est-à-dire que nous aurons ici deux racines complexes conjuguées. Nous poserons R1 qui sera égal à moins b plus j racine de verbe plus de delta sur 2a, et R2 qui sera donc le conjugué de R1. Nous déterminerons R1 et nous lirons les paramètres alpha 0 et oméga 0. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous lisons les coefficients a égale 1, b égale 3, c égale 4. Ainsi, les coefficients de l'équation caractéristique sont donc 1, 3 et 4. Nous obtenons l'équation caractéristique r carré plus 3r plus 4 est égal à 0. Le discriminant delta égale b2 moins 4ac est alors égal à moins 7, c'est-à-dire qu'il est strictement négatif. Nous avons donc bien deux racines complexes conjuguées. Nous calculons R1 à l'aide de cette formule et nous trouvons que R1 est égal à moins 3 demi plus racine de 7 sur 2 j. Nous posons alors R1 qui est égal à alpha 0 plus j oméga 0 et nous lisons alpha 0 qui est égal à moins 3 demi et oméga 0 qui est égal à racine de 7 sur 2. Nous allons maintenant continuer la résolution de cette équation différentielle. Nous sommes dans la situation où le discriminant est strictement négatif et nous avons lu que alpha 0 est égal à moins 3 demi et oméga 0 est égal donc à racine de 7 sur 2. Nous déduisons que les solutions de l'équation différentielle E sont les fonctions de la forme y est égal à a cosinus oméga 0t plus phi exponentielle alpha 0t avec a qui appartient à r+, et phi qui appartient à moins pi, ouvert en moins pi, fermé en pi. Il ne nous reste plus pour conclure que remplacer oméga 0 par sa valeur et alpha 0 par sa valeur, ce que nous faisons tout de suite. Et nous trouvons donc, nous remplaçons oméga 0 par racine de 7 demi et nous remplaçons alpha 0 par moins 3 demi. Nous obtenons ainsi que les solutions de l'équation différentielle grand E sont les fonctions de la forme y de t est égal à a cosinus racine de 7 demi fois t plus phi fois exponentielle moins 3 demi t. Nous rappelons que a appartient à r+, et que phi appartient à moins pi, ouvert en moins pi, fermé en pi. Nous avons résolu l'équation différentielle grand E. Nous allons maintenant considérer la feuille de TD, équation différentielle 2, et sur cette feuille de TD, nous allons traiter l'exercice numéro 2, qui va consister à résoudre l'équation différentielle E proposée dans les 5 situations suivantes sur l'intervalle y grand R, c'est-à-dire déterminer les solutions de E qui sont définies sur l'intervalle y grand R. Nous traitons la question numéro 1. Nous considérons l'équation différentielle E définie par y seconde plus y' moins 12y est égal à 0. Nous commençons par résoudre l'équation caractéristique associée à cette équation différentielle et nous trouverons que le discriminant delta sera ici strictement positif. Nous aurons donc deux racines réelles distinctes. Nous appliquerons alors ces formules pour trouver R1 et R2 et nous pourrons alors conclure sur la forme des solutions de l'équation différentielle grand E. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous lisons sur l'équation différentielle grand E que a est égal à 1, b est égal à 1 et c est égal à moins 12. Donc a égale 1, b égale 1, c égale moins 12. Obtenons donc l'équation caractéristique r carré plus r moins 12 égale 0. Le discriminant delta est égal à 49 qui est strictement positif. Nous avons donc bien deux racines réelles distinctes. Nous remarquons que racine delta est égale à 7. Nous calculons R1 moins B plus racine delta sur 2A, ça nous donne donc
moins 1 plus 7 sur 2, ce qui nous donne 6 demi, 3. Calculons R2 qui est égal à moins B moins racine delta sur 2A, c'est-à-dire moins 1 moins 7 sur 2, ce qui donne moins 8 demi, moins 4. Nous trouvons ainsi R1 égale 3, R2 égale moins 4. Les solutions de l'équation différentielle grand E sont les fonctions de la forme y est égal à lambda 1 exponentielle R1t plus lambda 2 exponentielle R2t. Nous remplaçons R1 et R2 par leurs valeurs respectives, obtenons que y de t est égal à lambda 1 exponentielle 3t plus lambda 2 exponentielle moins 4t, où lambda et lambda 2 désignent des constantes réelles. Nous considérons la question numéro 2, c'est-à-dire nous allons résoudre l'équation différentielle grand E définie par y seconde plus 2y' est égal à 0. Nous allons commencer par résoudre l'équation caractéristique. Et nous trouverons que cette équation caractéristique peut se résoudre sans utiliser le discriminant. On peut le faire effectivement, mais on pourra aller plus vite ici en procédant par factorisation. Nous établirons que le produit R fois une expression R est égal à 0, et nous savons qu'un produit est nul si et seulement si l'un ou moins de ses membres est nul. Nous aurons soit R égale 0, ou soit l'expression R égale 0, ce qui donnera donc deux valeurs possibles pour R. Nous aurons ainsi déterminé les racines de cette équation caractéristique, et établi que nous avons bien deux racines réelles distinctes, R1 et R2. Nous pourrons prendre R1 pour la première valeur et R2 pour la deuxième valeur. Et nous pourrons alors conclure sur la forme des solutions de l'équation différentielle grand E. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous lisons les coefficients de l'équation différentielle grand E, donc grand A est égal à 1, B est égal à 2, et C, le facteur de Y, est égal à 0, puisque on ne voit pas apparaître de terme en Y. Ainsi, l'équation caractéristique est donnée par donc 1 fois R carré plus 2R plus 0 égale 0. Nous pouvons ainsi mettre R en facteur. Donc ça nous fait R fois R plus 2. Nous savons que R fois R plus 2 est nul si et seulement si R égale 0 ou si R plus 2 égale 0, ce qui donne R égale 0 ou R égale moins 2. Et donc ces deux valeurs sont les racines de l'équation caractéristique. Ainsi, l'équation caractéristique a bien deux racines réelles distinctes qui sont données par R1 égale 0 et R2 égale moins 2. Et nous savons que dans cette situation, les solutions de l'équation différentielle E sont les fonctions de la forme y est égal à lambda 1 exponentielle R1t plus lambda 2 exponentielle R2t. Nous remplaçons R1 et R2 par leur valeur. Donc R1t va nous donner 0 fois t, et 0 fois t vaut 0, exponentielle 0 vaut 1. Donc lambda 1 fois exponentielle 0t, c'est aussi lambda 1, plus lambda 2 exponentielle, donc moins 2t, en remplaçant R2 par moins 2. Et nous savons que lambda et lambda 2 sont deux constantes réelles. Nous avons ainsi déterminé les solutions de l'équation différentielle grand E. Nous considérons la question numéro 3. On considère l'équation différentielle E définie par y seconde moins 2y' plus y est égal à 0. Nous commencerons par résoudre l'équation caractéristique. Nous obtiendrons un discriminant strictement négatif. Nous aurons donc deux racines complexes conjuguées. Nous poserons R1 qui sera égal à moins B plus J racine de R plus delta sur 2A, et R2 qui sera donc le conjugué de R1. Nous déterminerons R1, et nous déterminerons la forme algébrique de R1, et nous poserons R1 égale alpha 0 plus J oméga 0, avec alpha 0 qui sera la partie réelle de R1, et oméga 0 qui sera la partie imaginaire de R1. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous lisons les coefficients de cette équation différentielle. Nous lisons A égale 1, B égale moins 2, C égale 6. A égale moins 1, B égale moins 2, C égale 6. Nous obtenons ainsi l'équation caractéristique R carré moins 2R plus 6. Son discriminant delta est égal à moins 20, qui est strictement négatif. Nous avons donc bien deux racines complexes conjuguées. Nous calculons R1 de cette formule pour remarquer que racine de R plus delta, c'est racine de 20. Et racine de 20, c'est aussi 2 racines de 5, puisque 20, c'est 4 fois 5. Et racine de 4 fois racine de 5 donne bien 2 racines de 5. Ainsi, nous obtenons que R1 est égal à moins B, comme B vaut moins D, ça nous donne 2. Et racine de 20 vaut 2 racines de 5. En simplifiant les deux, ça fait donc que R1 est égal à 1 plus J racine de 5. En posant R1 est égal à alpha 0 plus J oméga 0, nous disons que alpha 0 est égal à 1 et que oméga 0 est égal à racine de 5. Nous sommes dans une situation où le discriminant est négatif. Nous avons lu les paramètres alpha 0 et oméga 0.
Nous pouvons alors conclure sur les solutions de l'équation différentielle grand E. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous savons que lorsque le discriminant est strictement négatif, les solutions sont les fonctions de la forme a cosinus oméga 0t plus phi exponentielle alpha 0t. Nous avons obtenu qu'oméga 0 est égal à racine de 5 et que alpha 0 est égal à 1. Ainsi, nous obtenons que y de t est égal à a cosinus racine de 5 fois t plus phi en remplaçant oméga 0 par racine de 5, le tout fois exponentielle 1 fois t en remplaçant alpha 0 par 1. Et nous précisons que a appartient à R+, et que phi appartient à l'intervalle moins pi ouvert en moins pi, fermé en pi. Nous traitons la question numéro 4. Nous considérons l'équation différentielle E définie par 4y seconde moins 4y' plus y est égal à 0. Nous commençons par résoudre l'équation caractéristique. Nous trouverons un discriminant qui sera nul. Nous aurons donc une racine double donnée par la formule R0 égale moins b sur 2a. Nous calculerons R0 et nous pourrons alors conclure sur les fonctions de l'équation différentielle grand E. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous lisons les coefficients de l'équation différentielle grand E. Nous lisons a égale 4, b égale moins 4 et c égale 1. Nous obtenons ainsi l'équation caractéristique 4r carré moins 4r plus 1. Nous calculons le discriminant delta qui est égal à b2 moins 4ac qui va nous donner ici donc moins 4 au carré 16 et moins 4 fois 4 fois 1 moins 16, 16 moins 16, 0. Nous avons donc une racine double R0 qui est donnée par moins b sur 2a, et moins b sur 2a nous donne donc 4 huitièmes, qui vaut 1 demi. Ainsi, nous pouvons en déduire que les solutions de l'équation différentielle grand E sont les fonctions de la forme y est égal à lambda 1 plus lambda 2t, le tout fois exponentielle R0t. Nous remplaçons R0 par sa valeur qui vaut 1 demi. Nous obtenons que y de t est égal à lambda 1 plus lambda 2 fois t, le tout fois exponentielle 1 demi t, où en fait, effectivement, lambda 1 et lambda 2 sont deux constantes réelles. Nous avons résolu l'équation différentielle grand E. Nous traitons la question numéro 5, nous considérons l'équation différentielle E définie par y seconde plus y est égal à 0. Nous commencerons par résoudre l'équation caractéristique et nous remarquerons que cette équation caractéristique peut se résoudre sans utiliser le discriminant, effectivement, puisque elle se ramènera à une équation de la forme r carré qui sera égale à un réel négatif. Et nous transformerons ce réel négatif en le carré d'un nombre complexe, et nous pourrons alors en déduire que soit r est égal à ce nombre complexe ou son opposé. Nous aurons ainsi obtenu deux racines complexes conjuguées. Nous poserons R1 la racine dont la partie imaginaire sera strictement positive, et R2 qui sera alors le conjugué de R1, donc la racine ayant sa partie imaginaire négative. Et nous savons que lorsque les racines sont complexes et conjuguées, alors nous posons R1 est égal à alpha 0 plus j oméga 0, nous lisons le alpha 0 et l'oméga 0, et nous disons que les solutions de E sont les fonctions de la forme y est égal à cosinus oméga 0t plus phi fois exponentielle alpha 0t. Nous remplaçons oméga 0 et alpha 0 par les valeurs que nous trouvons, et nous préciserons que A appartient à R+, et que phi appartient à l'intervalle moins pi, ouvert en moins pi, fermé en pi. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous commençons par lire les coefficients de l'équation différentielle grand E. Grand A est égal à 1, B, le facteur de y' est égal à 0 puisqu'il n'y a pas de terme y', et C, le facteur de y, est égal à 7. Nous obtenons ainsi l'équation caractéristique r carré plus 7 est égal à 0, qui est équivalent à r carré égale moins 7. Et nous disons que moins 7 est le carré de j racine 7, effectivement, puisque j racine de 7 au carré, ça nous donne j au carré fois racine de 7 au carré, j au carré nous donne moins 1, et le carré de racine de 7 nous donne 7, et moins 1 fois 7 nous donne bien moins 7. Nous avons alors que R est égal à j racine de 7 ou moins j racine de 7. Nous avons donc deux racines complexes conjuguées. Nous pouvons poser R1 est égal à racine de 7 fois j, en choisissant la racine dont la partie imaginaire est positive. Et R2 est alors égal à R1 bar. Effectivement, si je change de signe à la partie imaginaire, j'obtiens bien de R1, j'obtiens bien R2 moins j racine de 7.
Nous posons R1 est égal à alpha 0 plus J oméga 0, puisque nous savons que lorsque nous avons deux racines complexes conjuguées, c'est la situation où le discriminant strictement négatif. Nous appliquons alors la méthode correspondant à cette situation. Nous posons R1 est égal à alpha 0 plus J oméga 0. Nous lisons que alpha 0 égale 0 et que oméga 0 est égal à racine de 7. Les solutions de l'équation différentielle grand E sont donc les fonctions de la forme y est égal à a cosinus oméga 0t plus phi fois exponentielle alpha 0t. Nous remplaçons oméga 0 par racine de 7 et alpha 0 par 0. Ça nous donne donc a cosinus de racine de 7, a cosinus racine de 7 fois t plus phi fois exponentielle 0 fois t. Exponentielle 0 fois t, ça fait aussi exponentielle 0 qui vaut 1. Ainsi, il nous reste y de t est égal à grand A cosinus racine de 7 fois t plus phi, avec a qui appartient à R+, et phi qui appartient à l'intervalle moins pi pi, ouvert en moins pi, fermé en pi. Nous avons ainsi résolu l'équation différentielle grand E. Sur la même feuille de travaux dirigés, nous allons considérer l'exercice numéro 3. Où nous allons considérer l'équation différentielle E définie par y seconde moins 2y' moins 15y égale 0. À la question numéro 1, nous allons résoudre cette équation différentielle sur y grand R, c'est-à-dire que nous allons déterminer les fonctions solutions de E et définies sur y grand R. À la question numéro 2, nous déterminerons la solution H de E, vérifiant ces deux contraintes. Nous considérons l'équation différentielle E définie par y seconde moins 2y' moins 15y est égal à 0. À la question numéro 1, nous demande de résoudre cette équation différentielle grand E sur y grand R. Alors, nous commencerons par résoudre l'équation caractéristique. Nous obtiendrons un discriminant strictement positif. Nous aurons ainsi deux racines réelles distinctes que nous calculerons, R1 et R2, et nous pourrons alors conclure sur les solutions de l'équation différentielle grand E. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause. Vous pouvez donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous lisons les coefficients de l'équation différentielle grand E. Nous lisons A égale 1, B égale moins 2 et C égale moins 15. Nous obtenons ainsi l'équation caractéristique R carré moins 2R moins 15 égale 0. Le discriminant va nous donner la valeur 64. Nous obtenons bien une valeur strictement positive. Nous avons donc deux racines réelles distinctes et nous remarquons que le racine de delta est égal à 8. Ainsi, si nous appliquons pour R1 la formule moins b plus racine de delta sur 2a, nous obtenons donc 2 plus 8 sur 2, effectivement, puisque moins b c'est bien moins 2, qui est bien plus 2. Nous avons vu que racine de delta est égal à 8. Nous obtenons ainsi 2 plus 8, 10 sur 2, ce qui nous donne 5. Et de même, calculons R2, moins b moins racine de delta sur 2a, nous donne donc 2 moins 8 sur 2, 2 moins 8 moins 6 sur 2, moins 3. Nous avons trouvé ainsi R1 égale 5 et R2 égale moins 3. Nous savons que si delta est donc positive, les solutions de l'équation différentielle grand E sont les fonctions de la forme y est égal à lambda 1 exponentielle R1t plus lambda 2 exponentielle R2t. Nous remplaçons R1 par 5 et R2 par moins 3. Nous trouvons alors y de t égale lambda 1 exponentielle 5t plus lambda 2 exponentielle moins 3t, où lambda 1 et lambda 2 désignent deux constantes réelles. Nous avons résolu l'équation différentielle grand E. À la question numéro 2, nous allons déterminer la solution H de l'équation différentielle E, vérifiant les deux contraintes suivantes, H de 0 égale moins 1 et H' de 0 égale 0. Alors, nous poserons H de t qui sera égal à l'expression générale des solutions de l'équation différentielle E, c'est-à-dire lambda 1 exponentielle 5t plus lambda 2 exponentielle moins 3t, où lambda et lambda 2 sont deux constantes réelles que nous allons chercher à déterminer pour que ces deux contraintes soient vérifiées. Dans un premier temps, nous calculerons H de 0 en remplaçant t par 0 dans l'expression de H de t. Nous calculerons ensuite H' de t en dérivant cette expression, et nous calculerons H' de 0 en remplaçant t par 0 dans l'expression obtenue. Nous aurons ainsi exprimé H de 0 en fonction de lambda et lambda 2, et H' de 0 en fonction de lambda et lambda 2. Nous pourrons ainsi transformer ces deux contraintes en deux équations, en lambda 1 et lambda 2. Nous obtiendrons ainsi un système équivalent de deux inconnus. Nous observons ainsi un système équivalent de deux équations à deux inconnus, où les inconnus sont lambda 1 et lambda 2. Nous pourrons résoudre ce système en procédant par substitution. Nous chercherons dans un premier temps à exprimer lambda 2 en fonction de lambda 1 à partir de la deuxième équation. Et ensuite, dans la première équation, nous remplacerons donc lambda 2 par son expression à lambda 1 obtenue à l'aide de la deuxième équation. Nous pourrons alors isoler lambda 1 dans la première équation et donner donc sa valeur. Et une fois que nous connaîtrons lambda 1, nous connaîtrons lambda 2 en remplaçant lambda 1 par sa valeur. Nous obtiendrons ainsi lambda 2 et lambda 1. Nous pourrons alors donner l'expression de la solution H recherchée. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction.
Nous avons posé h de t qui est égal à lambda exponentielle 5t plus lambda 2 exponentielle moins 3t. Nous calculons h de 0 en remplaçant t par 0. Nous trouvons donc alors lambda 1 exponentielle 0 plus lambda 2 exponentielle 0. Nous savons qu'exponentielle 0 est égal à 1, ainsi h de 0 est égal à lambda 1 plus lambda 2. Ensuite, nous allons calculer h' de t en dérivant cette expression. Nous savons que la dérivée d'exponentielle 5t est donnée par 5 exponentielle 5t. Nous obtenons ainsi, donc en multipliant par lambda 1, 5 lambda 1 exponentielle 5t. De même, la dérivée d'exponentielle moins 3t est donnée par moins 3 exponentielle moins 3t. Donc lambda 2 fois la dérivée de e moins 3t va nous donner donc moins 3 lambda 2 e moins 3t. Nous calculons h' de 0. Nous savons que si nous remplaçons t par 0, nous allons voir apparaître ici exponentielle 0 et exponentielle 0 qui valent tous les deux 1, ce qui fait que ça va nous donner 5 lambda 1 moins 3 lambda 2. Ainsi, nous avons exprimé h de 0 et h' de 0 en fonction de lambda 1 et lambda 2. Donc la contrainte h de 0 égale moins 1 est équivalente à lambda 1 plus lambda 2 égale moins 1 en remplaçant h de 0 par lambda 1 plus lambda 2. Et la contrainte h' de 0 égale 0 est équivalente à 5 lambda 1 moins 3 lambda 2 égale 0, car h' de 0 est égal à 5 lambda 1 moins 3 lambda 2. Dans la deuxième équation, nous allons isoler lambda 2. Nous trouvons que lambda 2 est égal à 5 tiers lambda 1. Et si je remplace lambda 2 par 5 tiers lambda 1, dans la première équation, j'obtiens lambda 1 plus 5 tiers lambda 1 est égal à moins 1. Donc lambda 1 plus 5 tiers lambda 1, ça me fait lambda 1 facteur de 1 plus 5 tiers. 1 plus 5 tiers, ça vaut 8 tiers. J'obtiens ainsi que 8 tiers lambda 1 est égal à moins 1, c'est-à-dire que lambda 1 est égal à moins 3 huitièmes. Alors, je vais remplacer lambda 1 par moins 3 huitièmes dans l'expression de lambda 2. Ça me fait donc que lambda 2 est égal à 5 tiers fois moins 3 huitièmes. Je simplifie les 3, il me reste moins 1 au numérateur fois 5. Ainsi, lambda 2 est égal à moins 5 huitièmes. Et je conclus en remplaçant lambda et lambda 2 par leur valeur dans h de t. J'obtiens donc que h de t est égal à moins 3 huitièmes exponentielle 5t en remplaçant lambda 1 par moins 3 huitièmes. Et donc moins 5 huitièmes exponentielle moins 3t en remplaçant lambda 2 par moins 5 huitièmes. J'ai ainsi déterminé la solution h recherchée. Sur la même feuille de TD, nous allons considérer l'exercice numéro 4. Dans cet exercice, nous allons considérer l'équation différentielle E définie par y seconde moins 6y' plus 9y est égal à 0. À la question numéro 1, nous allons résoudre cette équation différentielle E sur i égale grand R, c'est-à-dire que nous allons chercher les solutions de E qui sont définies sur cet intervalle. À la question numéro 2, nous avons déterminé la solution h de E vérifiant ces deux contraintes. Dans l'exercice numéro 4, nous considérons l'équation différentielle E définie par y seconde moins 6y' plus 9y est égal à 0. À la question numéro 1, nous voulons résoudre cette équation E sur i égale grand R. Alors nous commencerons par résoudre l'équation caractéristique. Nous trouverons un discriminant nul, donc nous serons dans la situation où nous avons une racine double R0 qui est égale à moins B sur 2A. Nous calculerons alors R0 et nous pourrons en déduire les solutions de l'équation différentielle grand E. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma résolution. Nous lisons les coefficients de l'équation différentielle grand E. Nous lisons A égale 1, nous lisons B égale moins 6 et C égale 9. Nous obtenons ainsi l'équation caractéristique R carré moins 6R plus 9 égale 0. Nous remarquons que son discriminant est égal alors à 36 moins 36 qui nous donne 0. Nous avons donc bien une racine double R0 qui est donnée par la formule moins B sur 2A. Nous remplaçons donc B par moins 6, donc moins B nous donne 6, et comme A vaut 1, 2A donne 2, et 6 demi donne 3, ainsi R0 est égal à 3. Nous savons alors que les solutions de l'équation différentielle grand E sont les fonctions de la forme y est égal à lambda 1 plus lambda 2t, le tout multiplié par exponentielle R0t. Nous remplaçons R0 par 3, nous obtenons ainsi y de t égale lambda 1 plus lambda 2 fois t, le tout multipliant E3t, où lambda 1 et lambda 2 désignent deux constantes réelles. Nous avons résolu l'équation différentielle grand E. À la question numéro 2, nous voulons déterminer la solution h de l'équation différentielle E, vérifiant les contraintes h de 0 égale 5 et h' de 0 égale 17. Nous commencerons par poser h de t qui sera égal donc à l'expression générale des solutions de l'équation différentielle grand E, d'après le résultat de la question numéro 1. Nous reconnaîtrons que h de t est égal à un produit u fois v. Nous en déduirons le calcul de h' de t en disant que la dérivée de u fois v c'est u'v plus uv'.
Nous disposerons alors de l'expression de h de t et de h' de t. Nous calculerons dans un premier temps h de 0 en remplaçant t par 0 dans h de t. Nous calculerons ensuite h' de 0 en remplaçant t par 0 dans h' de t. Nous obtiendrons ainsi h' de 0 en fonction de lambda et lambda 2, et de même h de 0 en fonction de lambda et lambda 2. Nous pourrons ainsi transformer ces deux contraintes h de 0 égale 5 et h' de 0 égale 17 en un système de deux équations dont les inconnus seront lambda 1 et lambda 2. Nous pourrons résoudre rapidement ce système, puisque nous trouvons que la première équation nous donnera en fait la valeur de lambda 1. Une fois que nous aurons lambda 1 et lambda 2, nous pourrons alors préciser la solution H obtenue. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous avons posé h de t égale exponentielle 3t fois lambda 1 plus lambda 2 fois t. C'est-à-dire que nous reconnaissons effectivement un produit u fois v avec u de t qui est égal à lambda 1 plus lambda 2t et v de t qui est égal à e3t. Nous calculons la dérivée de h de t. Nous appliquons donc que la dérivée de u fois v c'est u'v plus uv'. Alors si u est égal à lambda 1 plus lambda 2 fois t, u' est égal à lambda 2, effectivement, puisque la dérivée de lambda 1 ça vaut 0, puisque lambda 1 est une constante réelle, et la dérivée de t vaut 1. Donc ainsi la dérivée de lambda 1 plus lambda 2 fois t nous donne lambda 2. Et ensuite, la dérivée de e3t nous donne 3e3t. V' est égal à 3e3t. Ainsi, nous obtenons l'expression de h' de t. Nous calculons h de 0. Nous remplaçons t par 0 dans h de t. Donc, le premier facteur nous donne lambda 1 plus lambda 2 fois 0. Et ensuite, si je remplace t par 0 à l'exposant, ça me donne 0. Ainsi, j'obtiens lambda 1 plus lambda 2 fois 0, le tout multiplié par exponentielle 0. Et je sais que l'exponentielle 0 vaut 1, donc ainsi j'obtiens que h de 0 est égal à lambda 1. Ensuite, dans h' de t, je remplace t par 0 pour avoir h' de 0. Donc le premier terme va me donner lambda 2 exponentielle 0. Et ensuite, je sais que ici, le facteur u qui est égal à lambda 1 plus lambda 2t, je remplace t par 0, ça me donne lambda 1 plus lambda 2 fois 0. Et ensuite, 3 exponentielle 3t, représenté par 0, ça me donne 3 exponentielle 0. Alors, je sais que l'exponentielle 0 vaut 1, donc le premier terme me donne lambda 2. Et comme l'exponentielle 0 vaut toujours 1, je sais que le deuxième terme me donne donc 3 fois lambda 1, qui me donne 3 lambda 1. Ainsi, h' de 0 est égal à lambda 2 plus 3 lambda 1. Nous pouvons alors transformer ces deux contraintes en un système de deux équations en les inconnus lambda 1 et lambda 2. Donc effectivement, h de 0 égale 5 est équivalent à dire que lambda 1 égale 5, car h de 0 est égal à lambda 1. Et ensuite, h' de 0 est égal à 17, c'est équivalent à dire que 3 lambda 1 plus lambda 2 égale 17, car h' de 0 est égal à lambda 2 plus 3 lambda 1. Alors ici, nous avons changé l'ordre, nous avons écrit d'abord 3 lambda 1 avant lambda 2. Alors, d'après la première égalité, nous connaissons lambda 1, nous savons que lambda 1 vaut 5, nous pouvons dire alors que 3 lambda 1, ça nous donne 3 fois 5, 15, donc ainsi 15 plus lambda 2 est égal à 17. Lambda 2 est égal à 17 moins 15, qui nous donne 2, nous avons ainsi déterminé lambda 1 et lambda 2. Nous pouvons avoir l'expression de h de t, donc en remplaçant lambda 1 par 5 et lambda 2 par 2. Ainsi, la solution recherchée donnée par h de t est égale à 5 plus de t, le tout multiplié par e3t. Fin de la question numéro 2, fin de l'exercice et fin de la séance.